Comment tu t'es retrouvé dans Les Princes de l'amour? Mais figure-toi que franchement, je suis pas un mec à réseau. Moi, quand j'ai une femme, c'est. Voilà, je suis pas, je me travaille pas sur les réseaux, Facebook, Instagram. Et je suis resté 5 ans en couple avec une fille. Et le jour où on s'est quitté, j'ai mis les réseaux, j'ai mis Instagram. Et on va dire que ça plein de portes s'est commencé à s'ouvrir pour moi. Donc le concours Miss France qui est venu me chercher. Et à la suite de concours Miss France, je pense avec l'histoire qui s'est passée, les princes sont venus me contacter. Donc Rebecca, etc. Ils m'ont dit, ben voilà, on veut que tu viennes pour l'émission Les Princes de l'amour. Mais ouais, ça s'est fait en fait naturellement. J'ai pas cherché à comprendre. Ouais, comme je disais, je suis pas quelqu'un de très réseaux sociaux, donc Mais il y a une circonstance particulière. Il me semble que tu as eu une vision. ouais, c'est fort. Ouais, j'ai une vision. Donc c'est-à-dire que ma mère, toute mon enfance, comme je vois des choses avec les femmes, etc. Par rapport à mes visions, faut que je recadre parce que Ouais, vas-y. par rapport aux émissions, aux visions par rapport aux femmes avec qui j'étais, à chaque fois je vois l'échéance. Donc j'arrivais jamais à me prononcer avec une fille. Donc soit j'étais trop impliqué dans la relation, ça pouvait faire peur parce que je voyais que ça pouvait le faire avec cette fille-là, avec la personne que je voyais dans mes visions. Ou soit justement j'étais trop froid et trop en recul parce que je voyais qu'elle ne correspondait pas à celle que je voyais. Toute ma vie c'était un peu ça, où j'étais toujours déçu, je suis pas quelqu'un de très heureux parce qu'au final, même moi je suis spolié dans ma vie, je sais ce qui va se passer demain, je connais tout. Donc je profite jamais, je savoure des instants, mais je ne profite pas vraiment. Et ma mère m'avait dit, écoute, ben, tu as 27 ans, c'est ton année, c'est là où tu vas rencontrer la femme de ta vie, etc., etc. Ça se fera pendant un voyage dans le sud. Au même moment, 2, 3 jours après, les princes me contactent pour me dire, voilà, on fait une émission dans le sud, est-ce que ça t'intéresse? C'est une période où ma mère était malade, je me sentais vraiment pas bien dans ma vie, j'ai 3 sociétés à gérer à côté, j'étais, je croulais de travail, et j'ai dit, ben, pourquoi pas, penser à autre chose, et je vais faire cette émission parce que je pensais, enfin, ce que ma mère voyait, que j'ai trouvé quelqu'un dans le sud. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette émission. D'accord, mais il me semble que tu avais donné une condition. Ouais, donc ils m'ont dit tu viens et tu choisis en gros la fille que tu veux, quoi. Donc moi j'étais sur les réseaux sociaux et j'ai choisi Kéline, Ok, mais la condition, elle n'est pas relative à ta sœur? relative à ma sœur. Je comprends pas. Tu voulais participer à l'émission avec ta Ah oui, sœur? oui, je voulais faire l'émission avec ma sœur. Mais voilà, mais comme ma mère était malade, ma mère c'était un peu son rêve que je fasse voilà, de la télé, etc. Même Mister France, à la base, elle voulait que sa fille soit Miss France. Et comme mes sœurs voulaient pas forcément le faire, j'ai dit maman écoute, parce que moi j'étais très fusionnel avec ma mère, j'ai dit je vais le faire. Je vais faire Mister France et l'émission de télé, je vais le faire. Et comme ça tombait bien avec ce qu'elle voyait, elle m'a dit c'est pas grave, même si tu trouves pas l'amour là-bas, ça va te permettre de trouver, ça va être un tremplin pour trouver la personne que tu recherches. C'est pour ça que j'ai quand même été là-bas. Hmm. Et pourquoi ta sœur, elle n'a pas participé avec toi au programme? Ma sœur, bon, elle devait le faire. Après, elle a plus trop voulu. Après, l'argent ne sont pas donnés forcément suite. Et puis, il fallait quand même prendre l'avion, etc. Donc, elle n'avait pas trop forcément envie de se déplacer. Donc, moi, je l'ai fait. Et comme moi, je suis resté que très peu de temps finalement dans l'émission, elle n'a pas eu l'occasion de venir. Sauf qu'en rentrant, Océane, du coup, ma sœur, m'a dit, ben, ce gars-là, qui passe au Prince, je le connais. Qui? Bastos. Et Bastos, au mois de décembre, il dragouillait ma sœur. Voilà, ils échangeaient des messages. Mais elle ne savait pas qui c'était au début. Et durant l'émission et après, il lui a reparlé. Donc, il était en couple avec Kelly. Et c'est ma soeur qui m'a dit ça. Du coup, j'en ai reparlé à la prod et du coup, bah. Attends, tu viens de dire pendant qu'il était en couple avec Kéline, je suis désolé, mais t'as parlé très doucement. Parce que j'ai pas trop envie de le dire en fait. Ah, mais vaut mieux pas le dire dans ce cas, parce que moi j'entends. Euh, après, c'est difficile de mettre des périodes sûres parce que voilà, des fois ils se parlent, ils vont plus se parler pendant 2, 3 semaines et après ils vont se reparler. Bon, là d'ailleurs, en l'occurrence, elle a pris ma partie. Donc Bastos, ils se sont embrouillés sur les réseaux. Elle lui parle plus. Alors, je pense pas. Mais oui, pendant qu'il était avec Kéline, il a parlé avec ma sœur. Et qu'est-ce qu'il disait à ta sœur? Il est resté correct. Il a dit qu'il tromperait pas qui que ce soit, etc. Mais bon, moi je pars du principe que si on parle à une autre femme en boucle sur les messages, à être H24 dessus alors qu'on a une copine à côté, c'est moyen quoi.